Salam alaikum, Azulf Laoun. Bonsoir. Lors de la réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, a instruit le gouvernement d'œuvrer avec davantage de rigueur pour répondre aux préoccupations des citoyens, loin de tout folklore médiatique. Il a rappelé aux membres du gouvernement de travailler plus et avec plus de rigueur sur le terrain pour répondre aux véritables préoccupations des citoyens. Ce rappel à l'ordre de Tebboune intervient dans un contexte de populisme assumé par les représentants du pouvoir qui multiplient des sorties musclées et discours lénifiants au détriment d'une réelle efficacité dans la gestion des affaires du pays. Dans le même ordre, une polémique a agité ces derniers jours la toile médiatique en Algérie. En effet, le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, et le député MSP, Hams Abdeslam Bachara, s'affrontaient autour d'un reportage télévisé, diffusé le 2 mai 2025 sur la télévision publique, sur les déclarations de Mohamed Lamine Belrif sur la mazérité. Ainsi, ce débat soulève des questions. Le député du MSP est allé jusqu'à parler de tribunaux médiatiques et accuser implicitement le gouvernement d'avoir transféré des prérogatives du ministère de la Justice à celui de la Communication. Le ministre, de son côté, a rappelé que les médias sont un domaine organisé et qu'il n'était pas de son ressort de commenter leur ligne éditoriale. Il a précisé que le parquet s'était exprimé par voie officielle et que l'affaire, désormais entre les mains de la justice, ne saurait faire l'objet de pressions politiques ou médiatiques. Entre déclaration et contre-déclaration, le pouvoir continue à gérer le pays comme un folklore généralisé. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, le folklore médiatique au folklore des députés. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir avec nous Djemal Ghessoum, chercheur en sciences sociales. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Djemal Ghessoum aussi, qui est membre du parti du MSP, donc de Hams. Je pense que vous pouvez confirmer ça, Djemal Ghessoum. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Nasser, merci pour l'invitation. Oui, je vous confirme que je fais bien partie de ce parti. Ce n'est pas au nom du parti que je vais m'adresser à vous ce soir, c'est en tant que personne, personne libre de ses propos. Je tiens à préciser. Bien. Restez avec nous, Djemal Ghessoum. On a aussi le plaisir d'accueillir Omar Ait Mokhtar, militant politique. Il est avec nous depuis Paris, par téléphone. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nasser, bonsoir à tes invités et aux auditeurs d'Al-Marabia. Je ne savais pas que M. Ghessoum était du MSP. Ah, alors, c'est très bien. Voilà. Maintenant, vous le savez, Omar Ait Mokhtar. Très bien. On aura le plaisir aussi d'accueillir Karim Kebir, il sera avec nous depuis Alger. Karim Kebir est journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté, et sera avec nous par téléphone, Karim Kebir. Djemal Ghessoum, je vais commencer cette émission avec vous, bien sûr, concernant donc les directives du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, qui a parler donc du folklore médiatique, et là ça pose beaucoup de questions bien sûr, et c'était des décisions concernant donc qui ont été prises lors donc d'un conseil de ministres, comme vous le voyez dans cette une de Algérie 360, si vous pouvez nous la remettre très bien. Tebboune ordonne au ministre d'être plus sérieux et cesser le folklore médiatique. D'abord, sur cette question, Djemal Ghessoum,
Comment peut-on lire donc ces déclarations, ces décisions de Abdelmadjid Tebboune lors d'un conseil des ministres qui a instruit donc les ministres de cesser leur folklore médiatique? Et là, bien sûr, se posent beaucoup de questions sur la façon dont on gère les affaires de l'État, Jamal Gessoum, mais aussi on parle, Abdelmadjid Tebboune, il est aux affaires depuis 2019. Il est donc dans son deuxième mandat. On se pose la question pourquoi il a soulevé cette question donc de folklore médiatique quand il s'agit donc de l'activité de ses ministres. Jamal Gessoum. Alors, tout d'abord, moi, ce que j'aimerais dire, puisqu'il y en a qui sont étonnés, visiblement, j'avais rencontré M. Hassani au mois d'avril au siège du MSP. Je partage pleinement les idées de ce parti et je m'y engage, je mène en tout cas une action qui soit d'ordre politique. Ensuite, sur la question du titre, le folklore médiatique, El Maghrebia a ajouté le folklore des députés. C'est cela qui me gêne et c'est de cela qu'on va aussi pouvoir échanger. On va en parler, Jamal Gessoum. Je sais, je sais très bien. On va en parler dans la deuxième partie de l'émission. Sur la question du folklore médiatique, moi d'abord, je me pose la question, comment ça se fait que le président de la République s'aperçoit après 5 ans que pendant ces 5 années, la plupart de ses ministres se vouaient à un discours non seulement populiste, mais dans le folklore médiatique. Vous savez, il y a deux notions qui s'opposent. On le retrouve aussi en France, c'est que lorsque l'on n'a pas de rigueur, on impose une rigidité pour faire croire qu'on a la rigueur. Et quand on n'a pas d'autorité naturelle, on va adopter la posture de l'autoritarisme, ce qui sont des notions complètement différentes. L'un tente d'effacer l'absence de l'autre. Et en Algérie, c'est le cas. Le folklore se fait à toute échelle, et particulièrement, M. Méziane, je dis au président de la République, qu'est-ce que nous vous avons fait, nous, peuple algérien, qu'est-ce qu'on vous a fait pour que vous mettiez à la place d'un ministre de la communication quelqu'un qui ne sait pas communiquer? Qu'est-ce qu'on a fait? Donc, le folklore médiatique vient de la nomination de ce ministre et de la plupart des ministres qui sont de parfaits populistes, qui sont nommés par le président de la République. Donc, que le président de la République dise que le folklore médiatique doit cesser, il doit commencer lui-même à ne pas nommer des folkloristes à la tête de plusieurs institutions de l'État. Qu'il commence déjà par ça. Très bien. Omar El Moukhtar, votre aperçu par rapport à cette question, Omar El Moukhtar? De la République qui interpelle ses ministres pour leur dire d'arrêter de faire du folklore. Tu sais, ce que veut écouter des partitions de Beethoven et tout ça, il faut un orchestre de musiciens qui ont fait le solfège, qui savent jouer. Si tu ramènes Tababla, ils vont jouer, voilà, donc c'est ça. Donc, ils n'ont aucun niveau. Les députés, enfin les députés, ils ne sont pas députés parce qu'un député, c'est quelqu'un qui est élu. Ils ne sont pas élus. Et quand j'entends, ça sonne mal dans mes oreilles, un député qui s'appelle Bachara. C'est-à-dire, on a décomplexé les Bachara, les Qaïd, mais c'est ceux qui ont perpétué l'ordre colonial, que ce soit pendant l'occupation turque ou française. Donc, à l'Assemblée nationale, je suis triste pour l'Algérie, il faut que ça change rapidement. Omar El Moukhtar, on va montrer juste ce petit reportage donc de la télévision algérienne et je vais vous rendre la parole si vous voulez bien sûr réagir et continuer votre analyse. D'abord, on regarde ces images. مواصلة في تكريس الحوكمة الرشيدة وتعزيز فعالية الأداء الحكومي، حرص رئيس الجمهورية وشدد خلال ترأسه مجلس الوزراء على ضرورة ترسيخ ثقافة العمل الميداني الجاد والتجاوب العملي مع انشغالات المواطنين بعيدا عن أي طابع استعراضي أو فولكلور إعلامي. وذكر في هذا السياق بأن تنفيذ ومعالجة الملفات الاجتماعية الكبرى تجري بالتنسيق المباشر مع Voilà, donc cette directive est bien sûr, c'est pour tous les ministres du gouvernement, c'est pas seulement donc le ministre de la Communication, Mohamed Mziane, on va y revenir dans cette émission par rapport aussi à cet échange
entre le ministre de la Communication et le député Abdeslam Bachara. Omar Mokhtar. Mais donc le ministre de la Communication n'est pas le plus mauvais. Quand tu entends Razig te dit Naghlaq Dimino et te dit Frac et tout ça, donc rien que ça, hein, ça c'est des paroles. Je ne parle pas de ce qu'ils font. C'est quand même triste. Et puis les interpeller, c'est-à-dire Tebboune qui les interpelle, il aggrave son cas. Il a ramené, je pense qu'il a ramené des gens de son niveau. Et je vais revenir un peu aux députés. Les députés ne jouent pas leur rôle. Le folklore, on le connaît. On voit l'activité ministérielle, notamment en Kabylie. Tous les jours, il y a un ministre, des Wali. Je leur demande en train de faire des économies de ne pas acheter des fleurs. Ça coûte cher, les bouquets de fleurs. Tous les jours, pour rien, inaugurer une école, inaugurer un morceau de je ne sais quoi. C'est triste de voir ça, l'activité gouvernementale. C'est parce que c'est l'État omniprésent. Ils ont peur du peuple. C'est-à-dire, les ministres discutent directement avec ce que peut faire le maire. Et c'est un ministre qui le fait. Donc, le travail ministériel devient bas, même pas du niveau de maire. Et puis, ces députés, je vais revenir un peu à Bachara, si tu permets, Nassar. Bachara, oui. Vous savez, la révolution algérienne, elle s'est terminée en 62, ça fait 63 ans. Moi, j'ai l'âge de la révolution, j'ai l'âge de l'Algérie, en fait. Quand j'entends Bachara et tout ça, Dieu sait que la classe qui a été sauvegardée pendant la révolution algérienne, pendant l'occupation turque, la classe dominante est restée intacte. Ceux qui sont morts dans les maquis, ce ne sont pas ces gens-là. Mais aujourd'hui, je vais défendre les Harkis qui sont venus d'Algérie en 62, on sait comment ils sont venus. Il en reste, il faut avoir, pour être Harki, jusqu'en 70, il faut avoir au moins 20 ans. Donc aujourd'hui, il en reste combien? Il en reste peu de vieux, 80, 85 ans. Il faut vraiment déchirer cette feuille, leur pardonner parce qu'il y a, ce qui me dérange, c'est les Moudjahid de l'Bosta. La majorité des Moudjahidines qu'on voit à la télé, tout ça, applaudir, n'ont rien fait. Au contraire, peut-être ils sont harkis. D'ailleurs, il faut souligner la chose, c'est que depuis le voyage comment il s'appelle, de Chadli en France en 84, les enfants de Harki ont la nationalité algérienne, les passeports, c'est très bien. D'abord, ils ne sont pas responsables de ce qu'ont fait leurs parents, mais le peu de vieux qui restent Harki, il faut vraiment leur donner des passeports, ne pas s'excuser, mais arrêter cette mascarade. Moi, je dirais gloire à nos martyrs, mais on ne mérite pas le sacrifice de nos martyrs. Donc, il faut arrêter de jouer avec ça. On va écouter dans ce passage Omar Mokhtar, donc le député Abdeslam Bachara, qui a donc... on va écouter le député Abdeslam Bachara. Il faut rappeler donc qu'il est député et membre du MSP, donc le parti de Hams. On l'écoute et bien sûr, il a réagi par rapport donc à cet reportage qui a été fait par la télévision algérienne. المحاكم لتقييمها وعلى فرض أنه أخطأ، هل العدالة الجهة الوحيدة المخولة لمحاكمته وليس شاشات التلفزيون؟ من أعطى الحق لكاتب تقرير تلفزيوني في نشرة الثامنة أن يصفه ويحكم عليه أمام الملايين من الجزائريين بتلك الطريقة بمثل هذه المقاربات الإعلامية، وكأننا نصب الزيت على النار عوض أن نطفوها نشعلوها. تلفزيون رسمي ملك لكل الجزائريين، تقريره للأسف أظهر البلاد وهي ليست كذلك، الجزائر وما أدراك ما الجزائر، وكأنها بلد يهتز هش بسبب تصريح تلفزيوني أو هوش. أمر ليس تفضل. ونحن للأسف لسنا كذلك. الجزائر أكبر من أن يهز هذا الصريح، أكبر من أن يهز هوشة فيسبوكية. لهذا يجب مراجعة السياسة الإعلامية للدولة وآليات الاتصال وأدوات خطابها، خاصة الموجهة. Voilà, donc là, c'était le député donc, du MSP de Hams, Abdeslam Bachara, qui a réagi donc, à ce reportage qui a été produit par le NTV concernant donc
l'affaire Belghid. Mais aussi le ministre de la Communication a répondu donc à ces accusations. On l'écoute. ولكن أحد النواب اتهم ظلما وعدوانا التلفزة الوطنية وقال كلاما قبيحا وكان في ذات السياق جاهلا، كان جاهلا لأنه لا يمتلك الثقافة المؤسساتية ولا يمتلك الحقيقة ولا المعلومات الدقيقة. التلفزيون لا ينتج بيانات المؤسسات الوطنية. التلفزيون الوطني في كثير من الأحيان يكون أداة لنشر بيانات تدخل فيما يسمى الخدمة العمومية. فهذا النائب المحترم قال كلاما قبيحا في حق التلفزيون الجزائري وفي حق وزارة الاتصال، واستطرد وذهب بعيدا عن جهالة. لو كان فعلا اتصل بمصالح وزارة الاتصال لاتضح له بجلاء تام أن وزارة العدل من خلال وكيل الجمهورية هي التي أنتجت البيان، وقانون الإجراءات الجزائية يعطي الصلاحية لوكيل الجمهورية أن ينشر بيانا لتفادي التأويلات. ولكن أحد النواب اتهم ظلما. Voilà, donc la réponse du ministre de la Communication, Mohamed Mziane, un autre député du même parti, MSP, Hems, Belkhir Zakaria. Donc il s'est adressé aussi au ministre de la Communication, Mohamed Mziane. Soundbite pour nos amis de la régie, si c'est possible. ما بال وزيرنا والجزائر تنعم في دعة وفي سلم وفي أمن وفي وحدة وإخاء، ما باله كلما خرج علينا يزعد ويرعد، ما باله يزبد ويرعد ويصرخ كالنار الملتهبة، ينفجر مثل البركان، يثير الرعب في نفوس الناس. ما هكذا يا سعد تولد الإبل. معالي وزير الاتصال، دعني أكلمك كإعلامي. أنت تفتقر كثيرا إلى لغة التواصل وخطاب التواصل، لغة الجسد ونبرة الصوت ومحتواك. إن كان السياسي حرفته الكلام ويمتهن الخطابة صار يلتزم الصمت تفهما لوضع البلاد، في حين السلطة التنفيذية التي عليها أن تشتغل وتصمت صارت تزايد علينا في كل خرجة. لقد أسأت. Voilà. Avant de donner la parole à Omar et Mokhtar, d'abord, j'aimerais vous donner la parole, donc, Jamal Gssoum, pardon. Jamal Gssoum, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que, d'abord, vous avez réagi par rapport au titre concernant donc le folklore des députés. Votre réaction quand on entend d'abord les députés qui ont réagi et qui se sont attaqués aussi au ministre de la Communication, l'affaire concernant les déclarations qui ont été faites par le professeur Mohamed Lamine Belghid sur la mazirité. Qu'est-ce que vous en pensez de cet échange, Jamal Gssoum? J'ai envie de vous dire qu'en France, il y a Retailleau, et puis en Algérie, il y a Monsieur Mziane. Nous avons notre Retailleau en Algérie. Il faut comprendre que les députés du MSP ont eu une position ou des positions qui sont équilibrées et qui distinguent deux éléments. Tout d'abord, les propos contenus, M. Belghid, à l'égard de la mazirité, qui est le fondement même de l'identité algérienne, et en plus de considérer que 5 millions d'Algériens vivant en France sont des harkis, sont des propos tout à fait condamnables, et ils les ont condamnés. À côté de cela, il y a la question de la justice, et en l'occurrence que on peut incarcérer une personne en se basant uniquement sur la justice. C'est là que le Retailleau algérien intervient, donc M. Mziane, qui, à travers aussi des communications à travers le NTV, alimente
alimente un segment qui ne lui revient pas de droit, et en l'occurrence la justice. Donc le MSP a une position équilibrée. D'une part, mais comment équilibrer, Jamal Ghassoum, comment peut-on dire équilibré alors que beaucoup d'Algériens vont se poser la question pourquoi ces députés n'ont pas parlé, n'ont pas soulevé des questions, n'ont pas interpellé le ministre de la Justice ou d'autres ministres quand il s'agit des dépassements en termes de liberté, en termes des droits de l'homme, dont d'autres personnes, on prend la personne par exemple, puisqu'il s'agit d'un parti islamiste, pourquoi ils n'ont pas interpellé les ministres, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, quand il s'agit, concernant l'affaire de Cheikh Ali Belhadj, qui était islamiste lui aussi, un Algérien, mais aussi d'autres Algériens. L'affaire ou la situation de Karim Tabou, de Fethi Gharras, de son épouse, ou des dizaines de militants politiques qui sont en prison. Pourquoi ces mêmes députés n'ont pas réagi donc à ces dépassements d'après vous? Pourquoi vous êtes en train de dire c'est une réaction, c'est une position équilibrée? Tout d'abord, moi j'aimerais vous dire qu'il ne faudrait pas confondre deux éléments qui sont tout à fait distincts. Le MSP est un parti politique qui a une représentation législative à l'Assemblée nationale. C'est un parti d'opposition. Et par conséquent, l'opposition politique dans la position du parti du MSP s'analyse à travers l'acte législatif, l'acte politique. Et dans les actes politiques qui ont été posés par le MSP ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a eu des propositions de loi. Je vous donne deux exemples concrets. Il y a eu une proposition... Mais l'acte politique, quand on parle de cet exemple, Jamal, je sais, je vous coupe la parole, mais c'est juste pour nos téléspectateurs comprennent exactement qu'est-ce que vous êtes en train de dire, Jamal Ghassoum. Pourquoi dans l'affaire Mohamed Lamine Belrhit, que beaucoup d'Algériens, bien sûr, condamnent ses propos, et ils n'acceptent pas donc ces déclarations, pourquoi seulement dans cette affaire concernant donc ces députés du MSP qu'on les a trouvés réagir par rapport donc à cette affaire? Pourquoi ils n'ont pas réagi à d'autres affaires? Quand je vous ai cité des noms, Jamal Ghassoum, pourquoi on ne les a pas entendus? Justement, si vous me laissez terminer, vous allez comprendre parfaitement à quoi je veux en venir. Donc je suis obligé de reprendre et de recontextualiser. Le MSP est un parti politique qui a une activité et une action politique qui va dans ses valeurs. Dans les propositions de loi qui ont été faites ces dernières semaines et ces derniers mois, il y a eu deux propositions de loi qui vont dans le sens justement de combattre, je dirais, la question liberticide sur la liberté, sur l'incarcération, que sont instituer ce qu'on appelle communément en Europe ou en France un JLD, donc un juge de la liberté et de la détention, et d'instituer une loi qui confine la question de l'ISTN, qui est un peu décidée un peu par tout le monde en Algérie. Vous savez, il y a des ISTN décidés par la justice, d'autres décidés au niveau de la présidence, d'autres décidés ailleurs. Et donc, par exemple, ces deux propositions de loi visent justement, et c'est là où je vous rejoins dans vos propos, à éviter l'incarcération aussi bien de M. Belrhit que de M. Tabou, que bien d'autres. Et donc, c'est en cela qu'il faut comprendre que le MSP étant un parti politique dont l'action politique se déroule à l'Assemblée nationale, tend à proposer des projets de loi, des articles de loi qui vont à l'encontre de ce côté liberticide qui consiste à incarcérer n'importe qui et n'importe quand et pour n'importe quelle raison. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas confondre un parti politique qui a une représentation nationale, mais qui n'est pas un parti du gouvernement, qui a une représentation nationale à travers duquel il mène son action politique. Il ne s'agit pas d'une association de Human Rights Watch ou d'autres associations qui vont effectivement dans leur fondement, dans leur référentiel, je me dirais, mettre en évidence toutes les affaires liberticides auxquelles est confronté les Algériens, que ce soit Karim Tabou, c'était le cas de mon ami Rachid Nekaz, et c'est le cas de bien d'autres personnes. Donc, il faut recentrer. Ne vous étonnez pas
le MSP en tant que parti n'adopte pas la position que vous indiquez parce qu'il a une action au cœur même de l'Assemblée nationale. Par contre, le MSP a 65 députés, seulement sur 400 et quelques, il y a la loi des nombres. Et donc, c'est cette loi des nombres qui font que les projets qu'elle propose politiquement n'aboutissent pas. Très bien, mais en tous les cas, votre réponse n'est pas très claire, Jamal Gessoum. On va écouter le député Belkhir Zakaria qui a déclaré, donc on va l'écouter dans ce passage, que on s'est tu donc 4 ans, on n'a pas parlé, par rapport donc au dépassement qu'on est en train de constater. D'après ses dires, bien sûr, on l'écoute. زميلي أو صديقي العزيز وزير العمل وزيرة العلاقات مع البرلمان بلغوا عنا هذه الحكومة الموقرة أننا نختزن الغضب على مدار 4 سنوات وأننا نستشيط غضبا بسبب هذا الدوس وهذه التجاوزات. ويا إخواني معشر النواب، هل حقا صوت الشعب قد بات ضعيفا إلى هذا الحد؟ هل حقا ضمير الأمة ضعيف حتى يداس ويهان المرة تلو الأخرى؟ فإن القوم قد أساءوا بنا الظن وقد غرهم حلمنا وقد ظنوا أن صمتنا وحكمتنا وحلمنا وتغاضينا وتغافلنا هو ضعف وذلة ومسكنة منا. لا والله، لا بارك الله في الضعف، وما كنا أبدا ضعفاء، ونحن أقوياء لأننا نمثل فخامة الشعب، لكننا رجال دولة نعض على الجمر ونكتم الغيظ على مضض وننتظر ونترقب يوما يرتقي فيه. Voilà. Omar El Moukhtar, quand on entend ce député de Hams, il parle bien sûr de Fakhamat Shab, nous représentons donc Fakhamat Shab, comme il le dit, bien sûr. Il dit que on s'est tu, ça fait 4 ans, donc pendant 4 ans, on n'a pas réagi. Et on ne peut pas continuer donc à ne pas réagir. Bien sûr, la question que j'ai posée à Jamal Gessoum, pourquoi ces députés n'ont pas réagi quand il s'agit des dépassements, des injustices que subissent les autres Algériens, dont j'ai mentionné quelques noms. Omar El Moukhtar. C'est un cirque. Bien sûr que ce n'est pas le MSP, le parti d'Erdogan, qui va défendre Karim Tabou et les autres détenus, notamment l'Arvan ou injustement incarcérés comme Saïd Narza, qui subit les affres de ce pouvoir. Au moins, c'est un parti islamiste. Il aurait au moins défendu Ali Belhadj pour moi. Il s'est trompé ou pas. Je ne partage pas beaucoup de choses avec lui, mais je lui reconnais son courage. Et aujourd'hui, pourquoi cette injustice envers lui? Donc, moi, je défends Ali Belhadj aujourd'hui. Et par contre, ce parti soi-disant islamiste ne le défend pas parce qu'il suit les directives de Moradia. C'est un parti, nous avons tous vu comment ils ont ramassé les signatures pour présenter ce candidat, ce lapin. Et puis, quand il dit Fakhamat Shab, c'est comme si qu'il soit élu. Il n'y a pas eu d'élection, c'est des nominations. Le peuple a boycotté, il a dit non aux élections. Il y a 11% de votants partout dans toute l'Algérie. Ça, c'est une chose. Mais Belghit, il n'a absolument rien à faire en prison. Si tu emprisonnes Belghit, il faut emprisonner tout le pouvoir algérien, parce qu'ils l'ont biberonné ainsi. C'est un falsificateur de l'histoire, un négationniste. C'est comme ça. C'est le pouvoir algérien qui est négationniste, ce n'est pas Belghit. Alors, si je dis c'est bien fait, il est en prison, Belghit. C'est-à-dire, il y a une justice en Algérie. Il n'y a pas de justice, donc il n'a rien à faire en prison. Ce n'est pas des gens injustes qui vont mettre les Algériens en prison. Belghit, il est biberonné à l'anticabilisme, évidemment aux falsifications de l'histoire, et on continue comme ça. Pourquoi l'emprisonner? Non, il ne justifie rien pour moi. Voilà. Donc, concernant le nombre de députés, tout ça, ils n'ont pas honte, ils n'ont aucune dignité. Le peuple n'a pas voté. Et puis, comme ils sont mal élus, le pouvoir, il fait de ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut, ce pouvoir. Ils sont en train de manger des couleuvres, on dit c'est bon. Qu'est-ce qui est bon? Un peuple, Fakhamat Shab, on lui achète des moutons de Roumanie. Mais ce n'est pas normal. On n'achète pas de moutons. Si on laisse le marché, ça réguler.
Et pour le faire, il faut un ministre du commerce. On ne ramène pas un Moharrij à la tête du ministère du commerce. Ça donne ça. Ça donne ça. Les gens rigolent sur cette histoire. Sauf la Kabylie. Omar El Mokhtar, je m'excuse. Je vous ai coupé la parole. Omar El Mokhtar, Jamal Ksum a émis des réserves concernant donc le titre de notre émission pour ce soir quand on a mis le folklore des députés. Oui. Quand on entend ce député parler, mais aussi adresser le message au ministre de la Communication, vous avez dit que personne n'a été élu, c'est ce que vous êtes en train de dire, que ce Parlement, cette Assemblée est une pièce de théâtre. Est-ce qu'on peut parler de folklore puisque Abdelmajid Tebboune lui-même a parlé donc de folklore médiatique bien sûr c'était des consignes pour ces ministres pour ne pas donc se comporter de sorte. Omar El Mokhtar. C'est un cirque, bien sûr que c'est carrément Tebboune qui parle de folklore. Pourquoi Gsum a honte de ce titre? Et puis moi, j'aimerais bien que Gsum s'explique sur Bachara. Bachara, à l'Assemblée nationale, c'est exactement chier sur la tombe de nos martyrs. C'est honteux, Aïb. Bachara, ce parti qui a accepté ce nom, aller à l'Assemblée nationale, à la limite, il aurait une popularité, il aurait une élection transparente, il est élu. Il n'y a pas d'élection dans ce pays. Moi, si je dis ça, j'étais candidat en Algérie. Moi, je n'ai même pas pu voter pour moi-même. Donc, c'est pas de boycott, c'est qu'on a fermé carrément, on a soudé la porte du bureau de vote. Et partout, c'est pareil. Mais comment ils sont choisis par le Wali, par les services, par machin, par le pouvoir. Et quand on te choisit, c'est-à-dire, tu ne dis rien, un mot de plus, ils vont dire d'abord tu n'es pas élu. Allez, casse-toi. Voilà ce qui se passe. Ils sont malheureux, ces députés. Il y aurait eu des députés Hams qui reçoit des ordres d'Erdogan. Pourquoi il n'y a pas une commission d'enquête sur l'interview qu'a donné l'ambassadeur d'Algérie à Washington, Bokadoum, qui disait que la coopération sans limite, la limite c'est le ciel, venez. La peur de Trump a fait ça, léguer la souveraineté, comme ça, il y a des partis politiques en Algérie. C'est triste. Reste avec nous, Omar El Mokhtar. On a été rejoint par Karim Kbir, journaliste, aussi depuis Alger par téléphone, donc ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Karim Kbir, bonsoir, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir à vos invités, à vos téléspectateurs. Merci beaucoup, Karim Kbir. Karim Kbir, comment peut-on lire donc cette instruction d'Abdelmajid Tebboune à ses ministres lors de la réunion du Conseil des ministres qui a donc soulevé la question du folklore médiatique. Mais aussi, on a vu cette semaine donc cette affaire de Mohamed Lamine Belrite qui a fait réagir les députés de Hams, accusant donc le ministre de la Communication, et même ils ont parlé de tribunaux médiatiques. La réponse était très claire du ministre de la Communication. Comment peut-on lire ce qui s'est passé, mais aussi ces termes qui ont été utilisés? On parle de folklore médiatique, Karim Kbir. Bon, écoutez, c'est pas la première fois que des ministres font des sorties pour le moins effectivement un peu folkloriques, même pendant la campagne électorale. Cela dit, rappelez-vous de Ben Grina, par exemple, ce qu'il a fait, et ça a suscité quand même beaucoup de sarcasme chez les Algériens. Donc, je suppose que qu'au niveau du pouvoir, ils ont pu tirer les leçons. Donc, c'est une instruction qui va dans le sens, soi-disant, de préférer le travail, de maîtriser la communication. C'est leur communication qui peut parfois, effectivement, tourner un peu au folklore. On a vu des walis, on a vu
Plusieurs fois d'ailleurs, en tout cas, il y avait plusieurs situations, on a vu des ministres quand même qui faisaient un peu beaucoup de bruit. Alors, concernant la sortie des députés du MSP, je crois que ça s'inscrit en droite ligne dans un nouveau positionnement politique par rapport aux prochaines échéances. Parce que rappelez-vous, les députés aujourd'hui qui soi-disant montent sur leurs chevaux pour s'attaquer au ministère de la Com, ils se sont tus pendant plusieurs années. Hein. Ils n'ont jamais parlé des détenus, ils n'ont jamais condamné certaines choses, ils n'ont jamais dénoncé, ils se sont jamais attaqués à d'autres ministères d'ailleurs, parce que le ministère de la Com, c'est un maillon faible. Mais ils s'attaquent jamais, ils n'ont jamais critiqué le ministre de la Justice ou des ministres de souveraineté qu'ils peuvent interpeller. Ils l'ont jamais fait. Donc, de mon point de vue, c'est beaucoup plus une opération politicienne qui intervient à un moment de cafouillage par rapport à la question identitaire que, malgré lui, Belrith a reposé sur la table. Donc, ils sont, si vous voulez, ils ont porté secours à cet historien, tout en montrant leur véritable nature, leur idéologie, qui est une idéologie exclusiviste. Hein. Ça, personne ne peut dire le contraire. Hein. Mais je vous dis, de mon point de vue, c'est une opération tout à fait politicienne, d'autant plus que, comme l'ont dit vos invités, c'est une assemblée croupillon. Hein. C'est une assemblée qui n'est ni représentative et qui n'est ni capable de s'opposer à l'exécutif ou d'initier, d'interpeller le gouvernement sur les grandes questions qui agitent le pays. On ne les a jamais, par exemple, interpellé le gouvernement, par exemple, sur ces menaces extérieures, débattre avec les Algériens. C'est une caisse de résonance qui est là comme une poste qui applaudit, qui fait passer tous les textes sans écouter les critiques. Par exemple, on les a vus que ce soit les différentes lois qui sont passées. Ils n'ont jamais écouté, par exemple, les avis de l'opposition ni les avis des corporations. Je pense particulièrement à la loi sur les syndicats, par exemple. Il y a beaucoup d'autres lois. Donc, simplement, c'est un positionnement dans un contexte un peu trouble, parce que il faut le dire qu'on traverse une situation un peu d'illisibilité. Ça va dans tous les sens, que ce soit au niveau interne ou bien au niveau extérieur. Quand vous voyez les problèmes qu'on a avec le voisinage ou bien avec la France. Donc, c'est un positionnement du parti par rapport aux prochaines échéances. Et vous avez parlé donc d'un contexte trouble, Karim Kebir. On a vu donc cet échange qui a choqué les Algériens, cette sortie de Belrith. Donc la question idéologique est toujours malheureusement utilisée, mais aussi quand on utilise des mots comme folklore médiatique, Karim Kebir, on se pose la question sur la gestion des affaires de l'État. Les Algériens se posent vraiment la question et se soucient de l'évolution de cette situation. Karim Kebir. Et bien sûr, vous savez, tout le monde connaît aujourd'hui la situation, le contexte. Il n'y a pas d'espace pour le débat, donc ça reste uniquement à travers les réseaux sociaux. Encore, sur les réseaux sociaux, peu de gens s'expriment aujourd'hui. Vous avez évoqué, par exemple, déjà par le passé, on a longuement parlé de la faillite de l'élite, la démission pour plusieurs raisons. Donc, il y a une forme d'illisibilité. Donc, nous ne savons pas tout à fait exactement. C'est-à-dire quand il évoque par exemple le cas du folklore, je l'ai dit, ça s'adresse essentiellement aux ministres, effectivement, mais pas seulement. Il y a les walis, il y a aussi
C'est pour montrer quand même que le plus important, c'est le travail du terrain et pas de faire dans l'ostentation ou bien dans une communication qui n'est pas maîtrisée. Mais bien entendu, faute de vie politique, faute de débat, faute d'ouverture de champs médiatiques, l'absence de débat fait que nous sommes dans une situation d'attentisme. Tout le monde, on a l'impression, tout le monde attend et il a comme des spectateurs et personne ne sait exactement si réellement nous avons un cap bien fixé. Il y a une forme d'illisibilité sur le devenir. Merci beaucoup, Karim Kebir. Excellente métaphore. Tout le monde est en train d'attendre comme des spectateurs. Merci beaucoup, Karim Kebir. Je rappelle, vous êtes journaliste, ancien rédacteur en chef du journal Liberté. Merci à vous. Très rapidement, Jamal Ghessoum, une minute, et Omar El Mokhtar aussi, parce qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Les Algériens se posent la question sur cette Algérie nouvelle, Jamal Ghessoum, cette Algérie nouvelle victorieuse, et l'évolution de la situation politique, non seulement à l'interne, mais aussi à l'extérieur. Jamal Ghessoum, sommes-nous face à la continuité de la médiocrité qu'on a vue dans l'ère Bouteflika? Jamal Ghessoum. Alors, avant de répondre à votre question, et je salue d'ailleurs M. El Mokhtar, mais j'ai 3 observations à lui faire. Vous avez déclaré, M. El Mokhtar, tout à l'heure que vous avez l'âge de l'Algérie. Ça rejoint un peu nos voisins de l'Ouest qui ont été les seuls à faire écho de votre candidature à l'élection présidentielle, d'où peut-être un sens. Ensuite, vous avez fait partie du FNA, vous avez soutenu l'élection présidentielle, le 5e mandat de Bouteflika. Vous vous présentez à l'élection présidentielle, donc il y a 1 an et demi, 2 ans, l'Algérie était une démocratie, donc on peut se présenter. Et aujourd'hui, on dit que les députés du MSP et les autres seraient des rigolos. Mais aussi, Jamal Ghessoum, vous avez soutenu aussi Abdelmadjid Tebboune, vous avez défendu l'Algérie nouvelle, vous avez attaqué, vous vous êtes attaqué aussi au Hirak et aux représentants du Hirak. Donc, on peut changer aussi d'avis. Oui, non, bien sûr, on peut changer d'avis, mais je veux dire que c'est pas, il y a 1 an et demi, c'était la démocratie parce qu'on pouvait se présenter à l'élection présidentielle et que maintenant, ça n'est plus la démocratie. C'est tout. S'il n'y avait pas de démocratie avant, il n'y a pas de démocratie maintenant. Dernière observation, M. El Mokhtar a dit tout à l'heure que M. Belrite était contre la Kabylie. J'aimerais juste lui dire que la majorité, ça n'est pas que la Kabylie. La majorité, c'est partout. Il y en a chez les Bni Mzab, il y en a Jouet Renchla, il y en a partout. Donc, il ne faut pas encore recentrer une fois la majorité sur la question de la Kabylie parce que ça fait écho chez moi à une autre dissonance et je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui. En tout état de cause, pour en revenir à votre question, maintenant que j'ai fait mes 3 observations, j'aimerais dire que, évidemment, que nous sommes dans un gouvernement où on tâtonne, où on navigue à vue. Vous savez que quand le président Tebboune nomme des gens qui ne sont pas à leur place et puis qu'il écoute, et l'écoute, c'est ça le plus grave, des gens qui ne sont pas du métier et qui le conseillent en matière diplomatique et politique, je dis qu'on a de quoi s'inquiéter. Oui, on a de quoi s'inquiéter, mais néanmoins, je ne jouerai pas le jeu d'autres qui tendent à tirer sur l'Algérie, surtout maintenant. Je ne serai pas solidaire de manière complètement aveugle, je donnerai mes positions, mais il y a une ligne sacrée, sacrée par le Shohada et qui m'invite à être, je dirais, prudent dans ce que je peux dire, pas penser, mais au moins dire. Très bien. Concernant la question de la majorité, je ne pense pas que c'est une exclusivité kabyle, puisque les Kabyles eux-mêmes parlent aussi de la majorité des Chaouis, des Mzab, comme vous l'avez dit, et le Hirak a tranché par rapport à cette question. Jamal Ghessoum, très rapidement, je vous laisse le mot de la fin, Omar El Mokhtar. Les ministres sont du niveau de Tebboune, il choisit donc à son niveau. Les ministres, ils ne peuvent pas choisir la ministre qui va lui faire de l'ombre. Voilà, c'est une chose. Ils sont médiocres comme lui. L'Algérie, le costume Algérie est trop grand pour lui et pour ses ministres, évidemment. Concernant les campagnes électorales du passé, moi j'ai fait le 4e et le 5e mandat comme responsable de campagne en Europe, je le maintiens jusqu'à aujourd'hui, et Ghessoum était derrière moi pour Bouteflika. Alors,
Moi, j'étais contre le Hirak. Le Hirak nous a conduit à Tebboune. Donc, je savais ce que j'allais faire. Je me suis présenté en Algérie aux élections parce que, et si j'ai été au FNA ou je sais qui, parce qu'il faut un parrainage d'un parti. Je n'ai jamais milité dans un parti politique. Et si j'ai déclaré ma candidature à l'élection présidentielle, si la presse marocaine en a repris, la presse algérienne, je ne peux pas leur mettre le couteau sur la gorge. C'est les Marocains ont fait écoute de ma candidature, effectivement, oui. Mais la presse algérienne est muselée, voilà, encore une fois, il n'y a pas de presse en Algérie. Voilà. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ces ministres, et si je dis que j'ai l'âge de l'Algérie, effectivement, je suis né en juillet 62, j'ai l'âge de l'Algérie et je maintiens. Par contre, si je dis que je suis kabyle, je le suis et je suis fier d'être kabyle, d'appartenir à ce peuple merveilleux qui a tout fait pour défendre l'Algérie. L'Algérie n'a jamais défendu la Kabylie. Et Belghit, ce qu'il dit, d'ailleurs, il ne m'intéresse ni Belghit, ni le MSP, ni rien du. Je sais ce qu'il pense. Qu'est-ce que pense ce pouvoir depuis justement 62 jusqu'à demain. C'est le prêtre Ben Bella et Boumediene qui ont fait ça. C'est le panarabisme raciste de Nassar qui se perpétue. La Kabylie, ça restera la Kabylie. D'ailleurs, pour information, je suis avec des amis, nous sommes en train de créer la mosquée kabyle pour faire face à la mosquée de Paris qui ne me représente pas. La mosquée kabyle va être faite en France pour parer à cette mosquée de Paris qui sont que des policiers algériens qui gèrent cette mosquée. Merci Omar Ait Mokhtar. Juste pour revenir par rapport à vos propos, on ne peut cautionner donc vos propos quand vous parlez de Ben Bella aussi de Walid Boumediene et vous les traitez donc de traite. Vous êtes responsable de ce que vous avez déclaré et nous ne sommes pas responsables en tant que chaîne et nous ne pouvons cautionner ce genre donc de déclaration. Merci à mes invités. Djamel Ghssoum, chercheur en sciences sociales. Merci à vous. Omar Ait Mokhtar, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Paris. Et merci à Karim Kbir, journaliste. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs. Qawala khair.